Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui nous allons faire ensemble cet adorable petit renard au crochet. Donc alors, pour faire ce joli petit renard, donc j'ai utilisé de la basique de chez Mondial Tissu, donc alors couleur rouille, couleur écrue et noire. J'ai utilisé donc le crochet Clover de 75 mm. Une paire de ciseaux, une aiguille, je vous ai remis le petit compteur de rang aussi qui est fort pratique, mais ça après c'est facultatif, c'est pas une obligation non plus. Les anneaux marqueurs, j'ai utilisé des yeux de sécurité 8 mm et j'ai utilisé un nez de sécurité 11 mm. Ça, et on a également besoin comme d'habitude de nos épingles et de la ouate de rembourrage. D'accord? Donc voilà pour le matériel nécessaire, je vous mettrai les liens sous la vidéo comme d'habitude. Donc c'est parti pour faire notre petit renard et on va commencer par la tête. Alors donc, on va prendre le fil écru, le crochet, l'anneau marqueur, hop, je vais mettre mon petit compteur de rang sur le côté. Et donc c'est parti. Alors, pour le premier rang, on va faire notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on resserre, mais par contre, au début, on resserre pas trop fort parce qu'après, on va devoir insérer le nez de sécurité au milieu. D'accord? Donc, hop, on resserre un petit peu. Pour le deuxième rang, on va faire 5 augmentations. Donc, les augmentations, c'est toujours 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 10 mailles serrées. Le rang 3, on fait nos 10 mailles serrées normalement. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Alors ensuite, pour le rang 4, on va faire 5 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du rang 4, on a 15 mailles serrées. Là, vous allez garder vos 2 boucles sur le crochet et on va passer au fil rouille. Donc maintenant, on va travailler uniquement avec ce fil rouille. Donc pour le rang 5, on va travailler normalement sur nos 15 mailles serrées. D'accord? Donc là, on ne fait pas d'augmentation, on travaille tout droit, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présente. Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 5. Donc pour le rang 6, on va faire 3 mailles serrées à suivre. Donc une. On met bien l'anneau marqueur au début. 2. 3 mailles serrées à suivre. 1. Ensuite, on va faire 5 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait une fois, une maille serrée, une augmentation, ça fait 2 fois, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 3 fois, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 4 fois, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 5 fois, et pour terminer le rang, on fait nos 2 mailles serrées restantes. Voilà, donc là, à la fin du rang 6, on a 20 mailles serrées. Donc là, je vais couper mes petits bouts de fil, là. Hop, voilà. Ensuite, pour le rang 7, on va faire 4 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va faire 4 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation.
une maille serrée, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante, ça fait une fois, une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 2 fois, une maille serrée, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 3 fois, une maille serrée, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 4 fois. Et on termine par les 4 mailles serrées restantes. 1, 2, 3, 4. Donc à la fin du rang 7, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 8, on va commencer par faire 6 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation une fois. Une maille serrée, une augmentation 2 fois. Une maille serrée, pardon, une augmentation 3 fois, une maille serrée, une augmentation 4 fois, une maille serrée, une augmentation 5 fois, une maille serrée, une augmentation 6 fois. Et on termine le rang en faisant les 6 mailles serrées restantes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc à la fin du rang 8, on a 30 mailles serrées. Ensuite, pour le rang 9, on va faire 6 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 5e maille. Voilà, donc à la fin du rang 9, on a 36 mailles serrées. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà installer les yeux de sécurité et le nez. Donc alors déjà, on va commencer par le nez. Donc comme je vous disais, le nez, on l'insère tout simplement, hop, dans le trou du cercle magique du début. D'accord? Donc ça, c'est pas bien compliqué, hein? C'est pas compliqué à trouver. Donc là, du coup, on peut resserrer notre cercle magique. On met la bague. Voilà. Et ensuite, on va insérer les yeux de sécurité. Donc alors, je les prends là et on va les insérer entre les rangs 6 et 7. D'accord? Donc là, ça c'est le rang 1, 2, 3, 4. Donc là, ici pour le blanc, on peut pas se tromper en fait, hein, parce que le premier rang ici de rouille, c'était le rang 5. D'accord? Donc même à la limite, on peut compter à partir de là. Donc 5, 6 et 7. Donc ça va être entre ces deux rangs-là. Donc alors, ce qu'on fait, c'est que déjà, on met bien notre petit nez droit. Voilà. Donc là, rang 5, 6 et 7. Donc ça va être entre ce rang-là et ce rang-là. Donc on va déjà en positionner un. Le deuxième espacé de 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on met dans le 5e. Donc avant de mettre les bagues, hein, on vérifie toujours que ça soit bien. Ok, donc là c'est bon.
Allons bon. Une fois, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, ça de pas réussir à mettre la bague. Voilà. Là, pour le coup, vous êtes sûr que ça va pas s'en aller. Hein. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc là, on était rendu au rang 9. Donc ensuite, on va travailler tout droit maintenant, donc sur nos 36 mailles serrées. On va plus faire d'augmentation. On va travailler tout droit du rang 10 au rang 16. D'accord? Donc là, on ne fait plus d'augmentation. On travaille une maille serrée sur chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc, je vous laisse travailler du rang 10 au rang 16 et on se retrouve juste après pour continuer la tête ensemble. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 16. Pour le rang 17, on va faire 6 fois au total, 4 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 17, on a 30 mailles serrées. Donc là, j'ai déjà commencé à rembourrer au moins le museau. D'accord? Donc on le rembourre bien, bien correctement dans le fond. Donc alors là, on vient de faire le rang 17. Le rang 18, on va faire 6 fois au total, 3 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 18, on a 24 mailles serrées. Donc là, vous commencez déjà à rembourrer, hein, parce qu'après, il nous reste que 2 rangs à faire, plus le dernier rang pour fermer. Donc alors, pour le rang 19, on va faire 6 fois au total, 2 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 19, il nous reste 18 mailles serrées. Le rang 20, on va faire 6 fois au total, une maille serrée, une diminution. Et voilà, donc à la fin du rang 20, on a nos 12 mailles serrées. Donc là, on va terminer la tête en faisant 6 diminutions. Alors, 1, 2, hop, 3, 4, 5 et 6. Et on termine par une maille coulée dans la première maille du rang précédent. Voilà. Donc là, hop, on va couper un petit peu de fil, pas trop, c'est juste pour fermer le petit trou, comme on fait d'habitude. Voilà, donc on prend l'aiguille et on va fermer le trou en passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on resserre bien. Hop. Et on fait le petit nœud pour bloquer le travail. Voilà, et on rentre le fil dans l'ouvrage. Voilà. Et on coupe le reste de fil. Voilà. Hop. Donc voilà déjà la première partie de la tête, enfin la partie principale de la tête qui est faite. Donc maintenant, on va lui faire les oreilles. D'accord? Donc je mets ça de côté. Je remets mon petit compteur de rang à 0. Voilà, je prends le crochet et là pour les oreilles, donc du coup on va déjà commencer avec le fil noir. Voilà, donc alors pour les oreilles, on va commencer donc par faire le cercle magique. Le noir, c'est pas ce que je préfère faire comme couleur, mais bon. Donc dans le cercle magique, là, on va faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4.
on resserre. Voilà. Ensuite, pour le deuxième rang, je prends mon anneau marqueur. Pour le deuxième rang, on va faire 4 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Hein. Donc à la fin du deuxième rang, on a donc 8 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 2 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 4e maille. Donc à la fin du rang 3, on a 10 mailles serrées. Donc là, à la fin de ce rang, on garde bien les 2 boucles sur le crochet. Et là, on va repasser au fil rouille. Hop. Voilà. Donc ensuite, pour le rang 4, on va faire 2 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une augmentation. Donc alors c'est vrai que moi du coup à chaque fois je fais les changements de couleur invisibles parce qu'en fait je suis tellement habituée à le faire que je peux plus m'en passer. Après si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, faites comme vous faites d'habitude. Hein. Donc là rang 4, on fait 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 5e maille, 2 fois au total. Voilà, donc à la fin du rang 4, on a 12 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 2 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 6e maille. À la fin du rang 5, on a 14 mailles serrées. Pour le rang 6, le dernier rang de l'oreille, on va faire 2 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 7e maille. Et voilà, donc là, à la fin du rang 6, on a 16 mailles serrées. Donc là, on a terminé l'oreille. On fait notre maille coulée dans la première maille, dans la première maille, du rang précédent. Il va falloir que je me détende un petit peu là, hein, parce que je veux aller trop vite. Excusez-moi. Donc là, alors, on coupe une longueur de fil suffisante pour la couture. On resserre. Donc du coup, comme d'habitude, j'ai fait la deuxième oreille. Donc là, du coup, on va les installer sur la tête. Donc on plie bien les oreilles en deux. Voilà. Donc je mets ça de côté. Je prends la tête. Donc les oreilles, on va les coudre sur la tête sur le rang 11. Donc ici, on avait fait le 5e rang donc en rouille, hein, donc on repart d'ici, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ce sera sur ce rang-là. Donc on met déjà un repère. Voilà. Donc ensuite, tout simplement, on positionne nos oreilles. Donc là, vous voyez, je les ai plus ou moins cousues, donc cette partie-là, plus ou moins dans l'axe des yeux. Déjà, d'accord? Alors, donc là, et la deuxième. Donc là, pareil, on essaye de mettre dans l'axe de l'œil. Voilà. Hop. Et comme d'habitude, avant de faire nos coutures, on vérifie que l'emplacement nous plaît. Voilà, donc là, moi, c'est pas trop mal. Donc, du coup, je vais passer aux coutures. Donc, je vous laisse faire les petites coutures tranquillement et on se retrouve pour la suite de notre petit renard. Alors, maintenant, on va passer au corps. Donc, je vais essayer de me détendre un petit peu, d'être un petit peu moins énervée dans mes explications. Mais je sais pas ce qui se passe ce matin, mais en tout cas, je suis en forme. Je sais plus si ça vient parce qu'on a du soleil ou quoi, et donc, du coup, ça met tout en... Enfin, bon, bref. Trêve de bavardage, donc on passe au corps, on reprend le fil rouille. Donc avec le fil rouille, on va faire notre cercle magique.
Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On resserre. Pour le deuxième rang, on va faire 3 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du deuxième rang, on a 9 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 9 augmentations. Donc les augmentations, c'est 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 9 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du rang 4, on a 27 mailles serrées. Pour le rang 5, on va faire 9 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. Voilà, donc à la fin du rang 5, on a 36 mailles serrées. Pour le rang 6, on va faire 4 fois au total 8 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 9e maille. Donc à la fin du rang 6, on a 40 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 7, 8, 9 et 10, on va travailler normalement sur nos 40 mailles serrées. On ne fait plus du tout d'augmentation, on travaille tout droit. Une maille serrée sur chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 7 au rang 10. On se retrouve juste après pour continuer le corps ensemble. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 10. Pour le rang 11, on va faire 4 fois au total 8 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 11, on a 36 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 12 et 13, on va travailler normalement sur nos 36 mailles serrées. Donc, on fait une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent pendant 2 rangs. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 13. Pour le rang 14, on va faire 4 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 14, il nous reste 32 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 15 et 16, on travaille normalement sur nos 32 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 16. Pour le rang 17, on va faire 4 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 17, on a 28 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 18 et 19, on travaille normalement sur nos 28 mailles serrées. Pas de diminution, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 19. Pour le rang 20, on va faire 4 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 20, on a 24 mailles serrées. Pour les rangs 21 et 22, on travaille normalement sur nos 24 mailles serrées. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 22. Pour le rang 23, on va faire 4 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 23, on a 20 mailles serrées. Le rang 24, on travaille normalement sur nos 20 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc ensuite, pour le rang 25, alors vous rembourrez déjà parce que là on termine le corps, il ne nous reste plus que 3 rangs. Donc là pour le rang 25, on va faire 4 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 25, il nous reste 16 mailles serrées. Oui, donc du coup par contre, tant que j'y pense, au niveau du rembourrage, vous rembourrez bien donc au niveau de l'arrière du corps, mais un petit peu plus léger, mais enfin rembourré quand même, mais légèrement plus léger vers l'avant, parce qu'en fait l'avant on devra aplatir un petit peu.
D'accord? Donc, faut pas que ça soit hyper dense, en fait. D'accord? Voilà. Donc, là, on a fait le rang 25. Donc, pour le rang 26, on va faire 4 fois au total de mailles serrées. À suivre une diminution. Voilà, donc à la fin du rang 26, il reste 12 mailles serrées. Donc du coup là, comme on va arriver au rang 27 pour faire nos 6 diminutions, hop, je finis mon petit rembourrage. Voilà. Et donc là, le rang 27, on fait nos 6 diminutions. Une, deux, trois, quatre, 5, 6 et on termine par la maille coulée dans la première maille du rang précédent. Donc là, c'est pareil, on coupe pas non plus énormément de fil puisque c'est juste pour fermer le trou. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va fermer le trou en passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. Une, deux, 3, 4, 5 et 6. Et on resserre. Et notre petit nœud pour bloquer le travail. Voilà. Donc hop, mon ciseau, on coupe le reste de fil. Et voilà. Donc là, le corps est terminé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner directement avec les pattes avant de coudre la tête sur le corps. Parce que du coup, il faut qu'on positionne bien les pattes, en fait, pour qu'elles soient en accord avec la tête. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais vous voyez en fait ce que je veux dire. D'accord? On positionne d'abord les pattes et après on coud la tête. Voilà. Donc, alors, pour les pattes, on va prendre le fil noir. Je tire un petit peu, hop. Je remets mon petit compteur à 0. Franchement, je le trouve bien pratique, celui-ci. Voilà. Mon ciseau de côté. Pour les pattes, donc, on prend le fil noir. On va faire notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 4 mailles serrées. Donc là, du coup, les pattes, j'en fais une avec vous. Vous ferez 3 autres pattes seules. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4. On resserre. Je prends mon anneau. Pour le deuxième rang, on va faire 4 augmentations. Donc, 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc à la fin du deuxième rang, on a 8 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire nos 8 mailles serrées normalement. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc là, on arrive à la fin du rang 3. Donc, on garde bien nos 2 boucles sur le crochet. Et là, on va repasser au fil rouille. Hop, je tire un peu. On ne va pas gaspiller trop de fil non plus, ça sert à rien. Voilà. Donc ensuite, pour les rangs de 4 à 10, on travaille normalement sur nos 8 mailles serrées. D'accord? On travaille tout droit, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc je vous laisse travailler du rang 4 au rang 10. On se retrouve juste après pour terminer la jambe. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 10. Donc pour le rang 11, on va tout simplement faire 4 diminutions. Une, deux,
et 4. Donc là, par contre, vous embêtez pas à faire la première, la maille coulée dans la première maille. C'est pas trop la peine. Vu que c'est déjà petit avec 4 mailles serrées, donc bon. Voilà. Donc là, comme pour le reste donc de la tête et du corps, on ferme le trou en passant le fil dans les 4 mailles serrées restantes. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on resserre. On fait un petit nœud pour bloquer le travail. Voilà, et on passe le fil dans l'ouvrage. Des fois, faut pas hésiter à tirer un petit peu pour rentrer la petite... parce que des fois, ça fait un petit boudin là quand on ferme. Donc, rentrer un petit peu ce petit boudin, le nœud là, de fin. Voilà, pour donner quand même une meilleure forme. Donc, alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, du coup, on va positionner déjà les pattes sur le corps. Donc, alors, comme je vous disais déjà, on aplatit un petit peu. Bah, pas trop non plus, hein, on force pas comme des malades. Hein. Voilà. Hop, donc là, les 4 pattes sont faites. Je prends mes petites épingles. Donc, alors, les pattes arrière, on va les coudre à partir du rang 7. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ce sera à partir de ce rang-là. Donc, hop, on va mettre de l'autre côté. Donc, alors, on pose le corps à plat. Enfin, sur la table. Donc, on a dit que ce serait sur ce rang-là le départ. Donc, c'est cette partie-là, en fait, qui démarre au rang 7. D'accord? Qu'on positionne sur le rang 7. Donc, alors là, on a aplati, on pose à plat. Donc, je positionne et je vous montre. Hein. Donc là, la première. Donc, on va mettre la deuxième. Donc là, pareil, hein, toujours bien à plat, le corps. Le bout qui commence sur le rang 7. Voilà, donc ça, déjà, les pattes arrière, ça donne comme ceci. En fait, il faut, quand on le pose à plat, au final, que ça soit pas un petit peu bancal. D'accord? Donc ensuite, on va positionner les pattes avant. Donc les pattes avant, on va les coudre à partir du rang 22. Donc on repart d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc ce sera à partir de ce rang-là. Yop. Donc il y aura un de ce côté. Donc là, pareil. C'est ça, cette partie-là, donc la fin de la patte, en fait, qui va sur le rang 22. D'accord? Après, c'est pas au millimètre non plus. Si ça tombe un peu sur le rang 23 ou 21, c'est pas non plus... c'est pas non plus très grave. Donc là, hop, on positionne pareil. La deuxième. On dirait un petit poulet rôti. Voilà, donc là du coup je vais mettre qu'une épingle parce que j'en ai plus sur mon pique-épingle, enfin sur mon porte-épingle, c'est pas grave. Donc voilà, voilà comment ça doit se présenter les pattes.
D'accord? Patte arrière, patte avant. Et donc après, du coup, moi c'est pour ça que je préfère en fait installer directement d'abord les pattes, parce qu'après on voit mieux comment on veut positionner la tête pour la couture. D'accord? Mais enfin déjà là, on va déjà coudre nos pattes. Donc alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer pour en coudre une. Et vous ferez les autres après seul. D'accord? Ce sera la même manière. Donc alors, hop, petit nœud au bout. Voilà, l'aiguille. Et c'est parti. Donc alors déjà, on va insérer, hop, l'aiguille par là à peu près. Non, on va prendre de là. Parce qu'en fait, ce qu'on doit faire, c'est qu'en fait, on va coudre toute la partie couleur rouille. D'accord? Donc moi, ce que je fais, c'est que déjà, je pars d'ici, plus ou moins du milieu. Hein. J'arrive au niveau de ma jambe, mais j'ai pas piqué dans la jambe encore. Hein. J'ai pas piqué dans la jambe encore. Comme ça, hop, j'ai rentré mon nœud. Mon nœud ne se voit pas. Donc là, on fait comme on fait d'habitude, on fait des coutures invisibles. Hop. Donc j'enlève mon épingle. Tiens, moi, je vais la mettre là parce que j'en avais pas là. Voilà. Donc on pique dans la jambe. On pique dans le corps. Pareil, toujours à la verticale. Ah, à l'horizontale, pardon. Dans la jambe. Dans le corps. Voilà, donc on procède de cette manière tout autour de la jambe en fait. Hein. Et on s'arrête de l'autre côté, sur le point rouille, on fait notre nœud pour bloquer le travail, on rentre le fil à l'intérieur du corps et on coupe le reste de fil. Voilà, d'accord? Donc je vous laisse faire la couture des 4 pattes et on se retrouve juste après pour installer la tête. Donc là, ça y est, on a cousu donc les 4 pattes du petit renard. Donc maintenant, on va positionner la tête. Donc alors, la tête, on va la positionner légèrement de biais. Vous voyez? Comme ceci. Donc en fait, on la met pas bien droite sur les pattes, on la met sur le côté. D'accord? Donc alors, si vous voulez, au pire, vous retournez, mais bon, c'est moins pratique, hein, vous retournez déjà comme ça pour voir un peu la position que vous voulez donner, d'accord, sur les pattes. Donc là, hop, on raplatit un petit peu. On la pose sur les pattes, légèrement de biais. Et là, hop, on épingle. Alors attendez, je repousse celui-là, voilà. Donc là, pareil, on épingle tout autour. Non. Donc là, les pattes, elles vont vous gêner un peu pour la couture. Donc là, vous gênez pas. Hop. Vous la bloquez sous le ventre. Là, la deuxième, pareil. Voilà. Et donc là, hop, on continue à mettre nos épingles tout autour pour bien positionner notre tête sur le corps. Voilà. Donc là, maintenant qu'elle est positionnée, donc on fait nos coutures et les coutures, on fait exactement de la même manière que les pattes. D'accord? On coud bien tout autour de la tête. Donc là, hop, on rentre, peu importe où.
Hop. On fait rentrer le nœud. Ah zut, j'ai ressorti mon nœud en voulant enlever la petite ouate qui était ressortie. Alors attendez, je vais couper ce petit bout là. Voilà. Donc, hop. On recommence. Voilà, on fait rentrer le nœud et c'est parti. On fait nos coutures comme on a fait pour les jambes. D'accord? Donc je vous laisse faire la couture de la tête tranquillement et on se retrouve juste après pour faire la queue qui sera la dernière pièce de notre renard. Donc alors maintenant c'est parti pour la queue. Donc c'est la dernière pièce qu'on a à crocheter pour finir notre petit renard. Donc alors on va prendre le fil écru, on va faire le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On va resserrer notre cercle magique. Je prends mon petit anneau. Hop. Pour le deuxième rang, on va faire 4 augmentations, donc 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a 8 mailles serrées. Pour le rang 3, on fait nos 8 mailles serrées normalement. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc là on a terminé le troisième rang. Donc je vais couper le petit bout de fil de départ pour pas qu'il me gêne trop. Voilà. Hop, donc je le remets à l'endroit. Pour le rang 4, on va faire 4 fois une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. À la fin du rang 4, on a 12 mailles serrées. Le rang 5, on fait nos 12 mailles serrées normalement. Donc ensuite, pour le rang 6, on va faire 3 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. À la fin du rang 6, on a 15 mailles serrées. Pour le rang 7, on va faire 5 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du septième rang, on a 20 mailles serrées. Pour le rang 8, on va faire 5 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. À la fin du rang 8, on a 25 mailles serrées. Pour le rang 9, on va faire 5 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la cinquième maille. À la fin du rang 9, on a 30 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 10 et 11, on travaille normalement sur nos 30 mailles serrées. On ne fait plus d'augmentation, on travaille une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc là, on a fait nos 2 rangs de 30 mailles serrées. Donc, on est arrivé à la fin du rang 11. Donc, pour le rang 12, on va faire 5 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 12, il nous reste 25 mailles serrées. Le rang 13, on va faire 5 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 13, il nous reste 20 mailles serrées. Donc là, on garde bien les 2 boucles sur le crochet et on passe au fil couleur rouille. Donc ensuite, pour les rangs de 14, alors attendez, hop, du coup c'est tout emmêlé. Pour les rangs de 14 à 16, on travaille sur nos 20 mailles serrées normalement. Mais là, du coup, si vous voulez bien, je vais en profiter pour vous remontrer le changement de couleur. Comme on a une couleur claire et une couleur foncée, ce sera plus facile de vous montrer qu'avec une couleur noire ou une couleur rouille. Donc alors, là, on avait gardé nos 2 boucles sur le crochet, on a passé le fil dans les 2 boucles. Donc on a notre boucle normale. Donc on tire un petit peu la boucle. On retire le crochet de la boucle. De l'intérieur vers l'extérieur, on va sortir le crochet. On va piquer dans la première maille
du rang précédent. Donc là, c'est la première maille. De l'intérieur vers l'extérieur, hop, on sort le crochet. On récupère notre boucle. On la passe dans le crochet. On tire le fil. Et on passe la boucle de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, ça donne ceci. Ensuite, on va commencer notre nouveau rang sur la maille d'à côté. Donc là, hop, on travaille nos mailles serrées normalement. D'accord? Donc là, je vais avancer un petit peu jusqu'au bout, jusqu'à arriver ici et je reviens vers vous. Hein. Voilà, donc là, on arrive donc ici à la 19e maille serrée. D'accord? Donc on la crochette normalement. Et ici, là où on a ce petit fil là, on va venir piquer le crochet dessous. Et on fait notre 20e maille serrée normalement. Voilà. Donc du coup, comme ça, ici, ça fait la maille serrée normalement. Et comme ça, on voit moins le décalage que si on n'avait pas fait de changement de couleur invisible. D'accord? Donc voilà, là, on vient de faire le rang 14. Donc, je vous laisse travailler maintenant les rangs 15 et 16. Si vous voulez, vous commencez à rembourrer au fur et à mesure. Et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 16. Pour le rang 17, on va faire 4 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 17, on a 16 mailles serrées. Pour les rangs 18 et 19, on travaille normalement sur nos 16 mailles serrées. Pas de diminution, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc là, on arrive à la fin du rang 19. Pour le rang 20, on va faire 4 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une diminution. Voilà, donc à la fin du rang 20, il nous reste 12 mailles serrées et ensuite on va travailler normalement sur nos 12 mailles serrées du rang 21 au rang 32. D'accord? Donc là, on ne fait plus de diminution, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent du rang 21 au rang 32. D'accord? Donc je vous laisse faire ces rangs-là, vous rembourrez bien au fur et à mesure que le travail avance et on se retrouve après pour terminer la queue ensemble. Et voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 32. Donc là c'est pareil pour le rembourrage, on fait plus léger en haut de la queue, hein, d'accord? Parce que comme il va falloir après qu'on la replie vers l'avant, va pas falloir non plus que ce soit trop dur, d'accord? Donc là on est arrivé au rang 32, donc on a fini la queue, on va la fermer en pliant les deux épaisseurs l'une contre l'autre et en fermant la queue avec des mailles serrées. Donc on connaît, hein. Donc on passe le crochet, donc on plie bien les épaisseurs l'une sur l'autre. On pique le crochet dans la première maille, on va dans la maille juste en face. Voilà, donc je prends le temps quand même de remontrer pour ceux qui ne savent pas faire, les débutants ou autres. On va dans la maille d'à côté, la maille juste en face. Voilà, on fait notre maille serrée normalement. Et on fait ça jusqu'au bout de la queue. La maille d'à côté, on va dans la maille d'en face. On fait la maille serrée, maille d'à côté, maille d'en face. De toute façon, ça tombe pile poil. Hein. D'accord? La maille qu'on a à côté, la maille qui va juste en face, ça tombe vraiment pile poil. On fait la maille serrée et on n'oublie pas la petite dernière. Et on fait notre maille serrée. Donc là, on a terminé. On coupe une longueur suffisante pour la couture. Et on resserre. Voilà, donc là, on va prendre notre petit renard. Donc, on va positionner sa queue donc à l'arrière du corps. Donc, il faut, avant de la coudre et de mettre les épingles, il faut déjà voir si ça va jusqu'au museau.
D'accord? Donc là, ça va jusqu'au museau. Donc, je peux épingler ma queue. Donc, en fait, après, ça va pas pile poil au milieu. Donc, si des fois, vous vouliez vraiment que votre couture de la queue arrive au milieu, vous rajoutez 1 ou 2 rangs de la queue. D'accord? Parce que de toute façon, avec la pelote, vous avez largement de quoi faire le renard. Il vous en reste encore. Hein. Donc, vous pouvez tout aussi bien faire une queue un petit peu plus longue. D'accord? Donc là, du coup, hop. Je vais la coudre sur le deuxième rang du corps. Donc, 1, 2. Donc, la couture va être sur le deuxième rang. Ah zut, j'aime pas faire les coutures de sens là. Excusez-moi. J'aime bien commencer mes coutures dans le sens là. Après, c'est une habitude. Chacun fait comme il veut. Donc là, hop. Et voilà. Et donc là, on va faire la couture de la queue. Donc, je vais vous remontrer comment on fait les coutures de la queue. Les coutures, ce que j'appelle plates. Hein, quand on a fermé les 2 épaisseurs, j'appelle ça une couture plate. C'est beaucoup plus simple. Donc, c'est exactement comme les bras, les jambes qu'on a fermé de cette manière. Donc, hop, on pique le crochet à l'horizontale dans le corps. On vient ici, entre les 2 mailles. Au final, on passe la maille en dessous, toujours à l'horizontale, hop, et on pique dans le corps. En fait, c'est les coutures invisibles, hein, comme on a fait aussi bien pour les jambes que pour la tête. Voilà, on travaille toujours à l'horizontale. On reprend sous la maille. Mais c'est vrai que des fois, j'essaye de prendre un petit peu le temps de remontrer quelques petites techniques de base. Au final, quand je sais que les tutos vont pas forcément durer 2 heures, je peux me permettre un petit peu plus de prendre le temps de remontrer. Parce que c'est vrai que des fois, quand les tutos durent déjà 1h30 ou 1h40, je me dis bon, c'est déjà pas mal. Donc là, on arrive à la fin. On arrive à la fin de la queue. Donc là, hop, on va piquer à l'horizontale. Donc là, on passe l'aiguille dans la dernière maille de la queue, dans le corps, sauf que au lieu d'aller à l'horizontale, on va à la verticale, puisque là, on va coudre l'intérieur de la queue. D'accord? Donc comme ça, hop, on passe directement le fil dessous. Et là, on fait la même chose. On retravaille à l'horizontale. Sur le corps. Hop, on repasse sous la maille. C'est entre deux, enfin ouais. Je sais pas trop comment expliquer, trouver les bons mots des fois. Hop, on passe sous la maille. Le corps. Sous la maille. De toute façon, je vous quitte pas, je vais jusqu'au bout, tant qu'à faire pour ce qui reste de points à faire. Et puis comme ça, au moins, je vais vous montrer tout aussitôt pour faire le petit point de couture pour accrocher la queue au museau. Et là, hop, on n'oublie pas, ici, on a la dernière maille. Hein. Donc, on fait bien la couture aussi ici. Et là, on bloque notre travail. Et voilà. Donc là, hop, on passe le fil dans l'ouvrage, comme d'habitude. Voilà. Et on coupe le fil. Hop. Donc, alors, là, je vais prendre un tout petit morceau de blanc. Il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup, hein. Ça va être juste pour faire un petit point de couture. Après, c'est pareil, si vous voulez pas coudre, attacher la queue au museau, vous faites pas, hein. Moi, je vous montre comment j'ai fait. Après, chacun fait comme il a envie, hein. D'accord, moi, j'impose jamais rien. Donc voilà, là, j'ai préparé mon fil. Hop, donc du coup, on va rabattre
la queue vers le museau. Voilà. Hop. Alors. Voilà. Donc je mets juste une petite épingle pour que ça tienne le temps que je fasse mon petit point. Donc d'accord, voilà ce que ça donne. Hop. Et là, on va juste faire. Je rentre mon fil par là. En fait, quand je rentre un petit peu plus loin ailleurs, c'est pour rentrer le petit nœud en fait. Comme ça, il est déjà bloqué dans la ouate et après, il bouge pas. Hop. Donc là, on ressort. On tire un petit peu pour rentrer le nœud. Et là, tout simplement, on va juste faire un petit point de couture à l'intérieur. D'accord? Hop. Donc hop, je fais ça. Et là, je fais mon point pour arrêter. Donc on pique bien dans le museau. Et on fait le nœud pour arrêter le travail. Donc là, on serre bien. Voilà. Et on rentre le reste de fil. Voilà. Et on coupe le reste de fil. Hop. Et voilà, notre petit renard qui est terminé. Voilà. Donc j'espère que ce tuto du petit renard vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.